Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace
l'espérance. Notre mission est claire, annoncer fidèlement l'évangile de Jésus-Christ. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de C'est l'heure de la rédemption, une émission chrétienne consacrée à la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Notre direct commencera dans quelques instants. Profitez de ce temps d'accueil pour vous installer confortablement et n'hésitez pas à partager cette diffusion avec votre famille, vos amis et tous ceux qui ont besoin d'entendre une parole d'espérance. Notre mission est claire, annoncer fidèlement l'évangile de Jésus-Christ, afin que chacun puisse découvrir l'amour de Dieu, recevoir le salut offert en Jésus-Christ et grandir dans la foi. À travers cette émission, nous voulons annoncer la bonne nouvelle au plus grand nombre, en France comme dans le monde, avec une attention particulière portée aux habitants de l'Ouest parisien. Que vous nous suiviez depuis Viroflay, Versailles, Chaville, Vélizy, Meudon, Sèvres, Ville d'Avray, le Chénet-Roconcourt, Jouy-en-Josas, Buc, Clamart, Saint-Cloud, Garches ou depuis toute autre ville de la France ou du monde, nous vous souhaitons la plus chaleureuse bienvenue. Pendant cette émission, nous prendrons un temps pour écouter la parole de Dieu, élever nos prières vers le Seigneur et annoncer l'espérance que seul Jésus-Christ peut donner. Si vous habitez en région parisienne, nous serions très heureux de vous accueillir dans notre assemblée pour adorer le Seigneur ensemble. Voici nos principaux rendez-vous de la semaine. Chaque vendredi à 19h pour notre réunion de prière, chaque dimanche à 10h pour notre culte de célébration. Église Lumière des Nations, 9 rue des 40 Arpents, 78 220 Viroflay. Vous cherchez une église où grandir dans votre foi? Vous désirez découvrir l'Évangile, rencontrer d'autres chrétiens ou simplement vivre un temps de communion fraternelle? Alors nos portes vous sont ouvertes, vous serez accueillis avec joie. Vous traversez une épreuve, vous avez besoin de prière, d'un encouragement ou d'un conseil pastoral. N'hésitez pas à nous contacter au 07 67 53 22 85. Une équipe est à votre écoute. Nous prendrons le temps d'échanger avec vous et de prier pour vous avec foi et bienveillance. En attendant le début de notre émission, nous vous invitons à écrire dans le fil de discussion le nom de la ville depuis laquelle vous nous regardez. Nous serons heureux de vous saluer et de prier également pour votre ville et votre famille. Pensez également à vous abonner à notre chaîne YouTube, à suivre notre page Facebook et à partager cette émission autour de vous. Ensemble, faisons connaître le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ et portons son message d'amour et d'espérance jusqu'aux extrémités de la terre. Merci de votre présence parmi nous. Le direct débutera dans quelques instants. C'est l'heure de la rédemption. Restez connectés. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de C'est l'heure de la rédemption, une émission chrétienne consacrée à la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Notre direct commencera dans quelques instants. Profitez de ce temps d'accueil pour vous installer confortablement. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce soir. Alléluia. Est-ce que vous êtes en forme? Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Pour ce temps vraiment de la parole de Dieu, ce temps de communion fraternelle, ce temps où nous allons encore plonger nos regards dans la parole de Dieu, ce temps où nous allons encore laisser Jésus toucher nos cœurs, laisser Jésus nous parler, amen. Et nous croyons que ce sera un moment réellement béni, alléluia. Nous allons prier, amen. Nous sommes dans notre émission intitulée « C'est l'heure de la rédemption ». Alléluia. Un dimanche, mon collègue, le pasteur René, disait que la famine qui est proclamée par Osée, c'était une famine, ce n'est plus la famine de la nourriture,
mais c'est la famine de la parole de Dieu, la famine de la soif de la parole de Dieu. Amen. Et nous avons ressenti cette famine. Dieu nous a dit qu'il a des enfants, il a des filles, il a des fils qui ont réellement faim et soif de la parole de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour ça que cette émission a vu le jour, non pas pour glorifier un homme, mais pour glorifier Jésus et pour donner de la nourriture, je l'espère, de la bonne nourriture de Christ à ses enfants. Amen. Et nous allons maintenant prier pour remettre ces moments entre les mains de Jésus, pour demander vraiment sa grâce, son assistance. Et moi, je ne suis rien. J'ai la parole pas facile, un ver de terre inutile. Ce que j'essaye de faire, j'ai compris une chose, comme je dis toujours à ceux qui sont autour de moi. Jésus, il a dit que travaillez pendant qu'il est encore jour, car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Et Dieu nous donne la grâce d'être encore sur nos deux pieds. Dieu nous donne la grâce de pouvoir encore parler. Dieu nous donne la grâce de pouvoir encore lever nos mains pour pouvoir proclamer son nom. Et ce soir, je vais être la bouche, alléluia, de Jésus-Christ pour nous communiquer sa pensée. Amen. Et je veux commencer par remercier tous ceux qui prient pour nous. Amen. Ceux qui prient pour nous, ceux qui intercèdent pour cette émission. Moi, je suis encouragé, fortifié, parce que depuis 19h, il y a des bien-aimés qui étaient à l'église pour prier, pour demander la grâce de Dieu sur ce temps, que le Seigneur puisse m'aider, mais aussi que le Seigneur puisse aider vous qui m'écoutez et tous ceux qui vont écouter ce message. Il y a des collègues qui sont aussi positionnés en train de prier. Donc, voyez-vous, ce n'est pas le travail d'un seul homme. Ce qui va se passer ce soir, ce n'est pas mon travail à moi tout seul, c'est toute une équipe. Et à la fin, mon désir, c'est que toute la gloire soit pour Jésus-Christ. Amen. Alors, sur toutes ces paroles, nous allons prier pour confier ce temps entre les mains du Seigneur. Merci notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci de me permettre encore de me tenir devant, Seigneur, ton peuple, devant les nations. Parce que cette émission, elle n'est pas seulement pour les chrétiens. Cette émission est là pour ceux qui ne te connaissent pas. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'amour de Christ. De ceux qui se sont éloignés de la grâce de Dieu à cause des difficultés, à cause des épreuves, à cause de tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Seigneur, c'est pour eux que nous sommes là pour parler de ta part. Alors, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ces instants. Viens nous aider, viens m'aider pour que la parole de Christ soit annoncée ce soir et que des vies soient transformées, des cœurs soient transformés pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, sans plus tarder, ce soir, le thème de notre prédication, puisque c'est une parole qui est prêchée, le thème de notre soirée est intitulé « La Samaritaine, la femme que personne n'attendait ». La Samaritaine, cette femme que personne n'attendait, cette femme sur qui personne n'était en fait prêt à miser un rond. Eh bien, nous allons parler de cette femme. Alléluia. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 1. Jean 4, prenons à partir du verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. »
Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-tu l'heure? » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi, qui te parle. » Là-dessus arrivaient ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu? » ou « De quoi parles-tu avec elle? » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ne serait-ce point le Christ? » Il sortit de la ville et vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Amen. Amen. On va s'arrêter là. Amen. Amen. J'espère que vous avez suivi la lecture. Donc, l'histoire qui nous est relatée ici, c'est la rencontre de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avec une femme qu'on appelle, on ne connaît pas le nom de cette femme. La Bible nous dit tout simplement que c'était une femme samaritaine. Et cette femme, elle est allée au puits pour puiser de l'eau à midi.
Et généralement, les femmes vont puiser le matin. Elles vont puiser de l'eau le matin quand il fait encore frais, ou elles vont puiser de l'eau le soir quand la température est baissée. Mais cette femme, c'était une femme qui était seule. Elle n'avait pas d'amis. On peut imaginer que elle était rejetée par sa société, elle était rejetée par sa communauté parce qu'il y avait des problèmes dans sa vie. Alors que cette femme était au bord de ce puits, la Bible dit que quand elle est arrivée, elle a trouvé Jésus. Et Jésus lui dit, « Madame, donne-moi de l'eau à boire. » Et elle va lui dire, « Non, pas question. Moi, je suis samaritaine. Toi, tu es juif. Il n'y a aucune relation entre les juifs et les samaritains. Comment oses-tu me demander de l'eau à boire? » Et Jésus va dire à cette femme, si tu savais, celui qui te demandait aujourd'hui de l'eau à boire, ce serait plutôt toi-même qui lui aurait demandé de l'eau à boire. Mes amis, vous voyez, des fois, nous pensons que nous avons tout. Cette femme pensait que elle avait la situation en contrôle. Elle pensait que c'est elle qui tenait les ficelles, c'est elle qui maîtrisait la situation. Jésus lui dit, eh bien c'est plutôt toi qui devrais me demander de l'eau à boire. Elle dit, mais comment se fait-il? Tu n'as même rien pour puiser. Ou bien tu te prends plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits. Lui-même il en a bu, ses enfants aussi en ont bu. Jésus lui dit que l'eau que celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, cette eau va devenir en lui une source d'eau vive, amen, qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Mes amis, vous savez, quand vous ouvrez votre cœur à Jésus, quand vous ouvrez votre vie à Jésus, Jésus vient déposer quelque chose en vous. Jésus vient faire couler une eau vive dans votre âme, dans votre cœur. Et cette eau devient une eau qui va couler jusque dans la vie éternelle. Les moments difficiles vont arriver, les combats vont arriver, mais tu resteras debout parce que tu as l'eau que Christ seul peut donner. Et cette eau, c'est l'eau de la paix. Cette eau, c'est l'eau de la consolation. Cette eau, c'est l'eau de la joie. Cette eau, c'est l'eau de la persévérance au milieu des épreuves. Quand nous voyons les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, mes amis, je ne sais pas comment nous pouvons tenir si nous n'avons pas Christ dans notre vie. Je ne sais pas comment nous pouvons tenir si nous n'avons pas Jésus dans notre vie. Et ce soir, si tu écoutes ce message et que tu n'as pas encore ouvert ton cœur à Jésus, eh bien fais-le, appelle-le dans ta vie. Dis-lui, peut-être ça peut paraître totalement, je ne sais pas, je ne vais pas dire incompréhensible. Tu peux juste lui dire, Jésus, moi je veux de cette eau. Parce que cette femme a dit, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Afin que je ne vienne plus puiser ici. Donne-moi de cette eau. Elle n'a pas commencé par raisonner. Bien sûr, elle a commencé au début. Mais elle a compris que quelque chose se passe. Et ce soir, au son de cette voix que tu entends, Jésus se tient à la porte de ton cœur. Jésus se tient à la porte de ta maison. Jésus veut rentrer dans ta maison. Jésus veut rentrer dans ta famille. Jésus veut rentrer dans ton cœur. Ce n'est pas une religion, mes amis. Ce n'est pas un système, mes amis. Oubliez les noms des religions, des églises, mes amis. Laissez tout ça de côté et ouvrez réellement votre cœur à Jésus-Christ. Vous savez, quand je préparais ce temps, le Seigneur m'a dit, et je vais vous faire la confidence, nous avons commencé cette émission la semaine dernière. Mais avant de commencer cette émission de la semaine dernière, Dieu m'a clairement parlé. Dieu m'a dit que tu vas parler à une femme. Tu vas dire à une femme qui souffre. Tu vas dire à une femme qui pleure. Tu vas dire à une femme qui est humiliée. Tu vas dire à une femme qui a beaucoup souffert que je veux agir dans sa vie. Amen. Tu vas dire à une femme qui est en train de pleurer, une femme qui a beaucoup souffert, que je vais changer le cours des événements dans sa vie. Et voici ce que le Seigneur m'a dit. Mes amis, vous voyez, cette femme samaritaine, Jésus lui a dit, va m'appeler ton mari. Elle a dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit en cela, madame, tu as dit la vérité. Souvent,
quand nous venons à Dieu, nous voulons cacher nos situations. Nous ne voulons pas que les gens sachent les choses qui ne vont pas bien, les choses qui ne sont pas glorieuses dans notre vie. Comment vas-tu? Oh, je vais très très bien. Comment? Oh, tout va bien. Comment vont? Oh, tout va bien. Nous répondons vite, vite, vite. Mais cette femme, quand Jésus l'a interrogée, elle n'a pas menti en disant « Ah ben je vais aller le chercher ». Elle a dit « Je n'ai pas de mari ». Et Jésus lui dit « Oui madame, vous avez eu 5 maris et celui avec qui vous êtes aujourd'hui, il n'est pas votre mari ». Et le Saint-Esprit m'a révélé que il y a plusieurs femmes qui ont souffert entre les mains des hommes. Il y a plusieurs femmes qui ont été blessées par des hommes. Il y a plusieurs femmes qui ont été humiliées par des hommes. Il y a plusieurs femmes qui portent en elles des souffrances depuis des années, certaines depuis des décennies, à cause des hommes qui les ont malmenées, des hommes qui les ont blessées, des hommes qui les ont humiliées, comme cette femme samaritaine. Et ce soir, au son de ma voix, Jésus m'a envoyé pour te dire que je me souviens de toi, madame. Je me souviens de toi, femme. Il dit que celui avec qui tu es aujourd'hui, il n'est même pas ton mari. Et Jésus lui dit, madame, maintenant, reçois cette eau vive. Reçois cette eau vive. Vous savez, Jésus a totalement guéri cette femme de toutes ses blessures. Jésus a totalement guéri cette femme de toutes ses angoisses. Jésus a totalement guéri cette femme de toutes ses humiliations. Et ce soir, Jésus te guérit, mon frère. Peut-être tu peux être un homme, toi aussi tu peux traverser les mêmes situations. Jésus te guérit. Tu es une femme, Jésus te guérit. Peu importe ton passé. Vous savez, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, 17, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit même que ne pensez plus aux choses passées, aux choses qui sont déjà passées. Il dit que j'annonce de nouvelles choses qui sont sur le point d'arriver. Alléluia. Cette femme ne pouvait pas imaginer tout le plan que Dieu avait pour elle. J'étais dans l'admiration quand le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur cette femme samaritaine dont nous parlons tous les jours. Vous voyez, vous, cette femme, elle va commencer par, elle a beaucoup discuté avec Jésus. Il dit, vous les Juifs, vous dites que il faut adorer à Jérusalem, mais nous les Samaritains, nous disons que c'est sur cette montagne qu'il faut adorer Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Dans ce bout de phrase, cette femme vient d'expliquer une doctrine capitale en Israël. C'est-à-dire que cette femme, c'était une femme intelligente. Cette femme, c'était une femme brillante. Cette femme, c'était une femme de valeur. Cette femme, c'était une femme qui connaissait les lois de son Dieu, les principes et les règles du Dieu, en tout cas du Dieu d'Israël, que eux, les Samaritains, ils adoraient à leur manière. Elle ne connaissait pas seulement la théologie des Samaritains, elle connaissait aussi la théologie des Juifs. Cette femme était capable de tenir tête au Fils unique de Dieu, de pouvoir discuter avec Jésus pied à pied. Jésus parle, elle explique, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas d'embrouille. Jésus parle, la femme parle. Et le Saint-Esprit me dit, Jacob, regarde cette femme, une femme brillante, une femme intelligente, une femme remplie de dons, une femme remplie de talents. Et pourtant, les hommes l'ont sabotée, les hommes l'ont humiliée, les hommes ont cherché à détruire son étoile. Les hommes ont tout fait pour que cette femme, la gloire qui est sur la tête de cette femme, ne brille pas. Ils ont tout fait pour saboter la vie de cette femme, l'humiliation, la confusion, afin que cette femme, maintenant, elle rase le mur. Quand les autres vont puiser le matin, elle ne peut pas aller avec elle. Vous voyez, il y avait de la poussière sur sa vie, il y avait de l'ombre sur sa vie. Oh, mais ce soir, mon ami, ce soir, ma soeur, je ne sais pas à quel degré se trouvent les ténèbres dans ta vie. Je ne sais pas à quel degré se trouve l'humiliation dans ta vie. Si c'est Dieu qui m'a parlé, je prie que la lumière de Dieu brille sur toi et que les ténèbres soient totalement dissipées, afin que la lumière de Dieu, il dit, lève-toi, sois éclairé
éclairer et que ta lumière brille. Alléluia. Oh, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la gloire de l'Éternel s'élève et brille. Oh, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné cette parole. Il dit, tu diras à cette femme, je n'ai pas fini avec toi. Elle est là 8-5 maris. Elle est avec un 6e. Je ne sais pas combien d'hommes t'ont trahi. C'est pour montrer que l'humiliation a touché le fond. L'humiliation a touché le fond. Malgré cette situation, Jésus n'avait pas encore fini avec cette femme. Amen. Et elle maintenant, elle va partir vers sa ville. Mais on va y arriver tout à l'heure. J'aimerais que nous puissions nous poser la question. Pourquoi cette femme est autant combattue? Femme, pourquoi es-tu si combattue? Femme, pourquoi le diable te combat-tu ainsi? Pourquoi Satan cherche par tous les moyens pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu? Nous allons aller dans le livre de Apocalypse, Apocalypse chapitre 12. Mais je vais d'abord parler de Genèse, parce qu'on ne peut pas lire Apocalypse si on ne lit pas d'abord Genèse. Amen. Vous connaissez la Bible. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Le dernier, c'est Apocalypse. Donc avant de lire Apocalypse, nous allons lire Genèse chapitre 3, le verset 15. Vous savez, Genèse 3, c'est la tentation. Satan est rentré dans le jardin. Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin. Dieu leur a donné des consignes. Dieu leur a donné sa parole. Et de la même manière, Ève connaissait la parole de Dieu. Quand Satan est venu pour la perturber, elle a bien cité la parole. Il dit, Dieu nous a dit, vous pouvez tout manger, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Comme la femme samaritaine, Ève connaissait la loi de l'Éternel. Mais regardez, elle va prendre l'arbre, Satan va la séduire, elle va manger, elle va voir que c'est bon, elle va aller donner à son mari, lui aussi va manger. Et c'est là où le problème de la chute va commencer. Vous voyez, le fait d'être intelligent, le fait d'être brillant ne te garantit pas la réussite. Voilà, merci Saint-Esprit. Le fait d'être brillant et intelligent n'empêchera pas le diable de venir t'attaquer. Ève connaissait la parole, mais ça n'a pas empêché le diable de venir la faire chuter. La Samaritaine connaissait la parole, mais ça n'a pas empêché Satan de se servir des hommes qui la manipulaient, qui la trompaient, qui la malmenaient, et ses copines qui se moquaient d'elle. Ça n'a pas empêché tout cela. Mon ami, ton degré de connaissance, je ne sais pas, ton degré de sagesse même humaine ne peut pas empêcher le diable de pouvoir toucher à ta vie. Amen. Et quand nous lisons Genèse 3, dans le verset 15, vous voyez 14, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Pourquoi est-ce que la femme est combattue? C'est la question. Pourquoi est-ce que le diable est déchaîné contre les femmes? Alléluia. Parce que il y a depuis dans le jardin d'Éden, Satan savait que c'est de la femme que naîtra un fils. Satan savait que c'est de la femme que naîtra le sauveur. Écoutez-moi très bien ce soir. Aucun homme n'accouche, mes amis. Ce sont les femmes qui accouchent. Ça veut dire que la femme, Dieu l'a créée pour donner la vie. Alléluia. La femme, Dieu l'a créée pour donner la vie. Et parce que Satan ne veut pas que la vie arrive, Satan va attaquer la femme. Et Dieu va dire à la femme, ne t'inquiète pas. Satan, il y aura un conflit entre ta descendance et la descendance du serpent. Il va lui mordre le talon de ta descendance. Mais ta descendance lui écrasera la tête. Amen.
femme, est-ce que tu crois que ta descendance est appelée à écraser la tête du serpent? Est-ce que tu crois que ton fils, ta fille est appelée à écraser la tête du serpent? Est-ce que tu crois, toi qui es là, est-ce que tu sais que Dieu veut t'utiliser pour que ta descendance écrase la tête du serpent? Amen. Oh, il faut que tu le crois. Amen. Allons dans Genèse chapitre 12, mes amis. Apocalypse, merci. Apocalypse 12. On a déjà lu Genèse. Apocalypse 12. On va lire verset 1 jusqu'au verset 6. Un grand signe parut dans le ciel. Oui. Une femme enveloppée du soleil, la lune à ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes sur sa tête, sur ses têtes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant. Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen. Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen. La Bible dit que il y avait un grand signe qui est apparu. Amen. Un grand signe paru dans le ciel. Et il y avait là une femme, elle était enveloppée de soleil, elle avait la lune sous ses pieds. Cette femme, elle était sur le point d'accoucher. Elle était sur le point de donner naissance à un fils. Elle était sur le point, elle était en travail. Et la Bible dit que un autre signe apparut. Et dans ce signe, quand on regarde de près, il y avait un grand dragon rouge. Et ce dragon se tenait en face de la femme qui était en travail. Le dragon se tenait prêt afin que lorsque la femme va accoucher, pour qu'il puisse dévorer le bébé. Madame, écoute-moi bien ce soir. Satan te combat parce que Satan sait que toi, tu dois accoucher un fils qui doit relever des défis pour la gloire de Dieu. Amen. Satan te combat parce que il sait que c'est à la femme d'accoucher, de donner naissance au fils, et que c'est ce fils qui a une mission incroyable à accomplir pour la gloire de Dieu. Amen. Il dit que ce dragon était rouge, il était grand, il avait 7 têtes, 10 cornes, des diadèmes sur sur sa tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les étoiles. Nous dit le tiers des étoiles, nous dit la parole de Dieu. Et le dragon se tenait prêt pour pouvoir dévorer l'enfant que la femme allait accoucher. Satan te combat, non pas parce que c'est pas toi qui es le sujet en fait. Il faut comprendre la parole de Dieu. C'est la descendance de la femme. Satan sait que c'est à la femme de donner naissance à l'enfant. C'est pour ça que Satan combat la femme. Et Dieu veut ce soir, ma sœur, que tu prennes conscience que le Seigneur veut collaborer avec toi. Tu as une mission importante à accomplir pour le royaume de Dieu. C'est pour ça que le diable te combat. Amen. C'est pour cela que le diable ne te fait pas de cadeaux. Écoutez la parole de Dieu. La Bible dit que la femme, elle a accouché, verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Et la femme s'enfuit dans le désert où un lieu lui avait été préparé.
Satan ne dévorera pas ton fils. Amen. Te dit le Seigneur. Au nom de Jésus. Satan ne dévorera pas ton fils. Alléluia. Satan cherche à dévorer ton fils. Alléluia. Satan cherche à dévorer ton enfant. Mais je te dis ce soir que Dieu ne permettra pas au dragon, quels que soient ses yeux, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance, Dieu ne permettra pas qu'il dévore ton enfant. La Bible dit que l'enfant fut enlevé, alléluia, et porté vers Dieu, devant le trône de Dieu. Quand vous lisez Matthieu chapitre 2, c'est là où on parle de ces mages quand Jésus est né. La Bible dit que ces mages sont venus pour adorer Jésus. À cette époque, c'était Hérode qui était au pouvoir. Hérode ayant appris que ce petit enfant est appelé à devenir le roi des Juifs, la Bible dit qu'il était animé d'une grande colère. Il s'apprêtait à envoyer ses soldats partout en Israël, dans la région de Bethléem, pour que tous les enfants 0 jusqu'à 2 ans soient éliminés. Mais la Bible dit que au verset 13 de Matthieu chapitre 2, la Bible dit que dans un songe, Dieu se révéla à Joseph et lui dit: monsieur, fuis avec madame et le petit, allez en Égypte, allez vous cacher en Égypte. Vous voyez que ce que nous lisons dans Apocalypse nous renvoie à l'histoire de Jésus. C'est Jésus qui est ce fils en fait, amen. C'est Jésus-Christ qui est ce fils. Mais dans l'expérience de Marie et de Jésus, Dieu est en train d'envoyer un message important à toutes les femmes, alléluia. C'est Dieu qui a enlevé Marie, Jésus et Joseph pour aller les cacher. Amen. Dans le désert, en Égypte. C'est l'image du désert. Alléluia. Le temps que Hérode soit éliminé. Oh, je prie que le Seigneur te cache avec tes enfants. Amen. Sous ses ailes puissantes. Alléluia. Je prie que le Seigneur te prépare un endroit où toi-même, tes enfants, ta maison, tes petits-enfants. Ce soir, je prie pour les femmes qui sont enceintes, en particulier les femmes qui sont enceintes et qui attendent d'être accouchées. Satan est là. Lui va chercher à prendre cet enfant. Mais parce que Dieu n'a pas permis au dragon d'arracher, de détruire l'enfant que cette femme a accouché, je prie pour toi et je te dis que Satan ne touchera pas le fruit de tes entrailles. Le diable ne touchera pas le fruit de tes entrailles. Aucun esprit mauvais ne viendra pas se poser sur le fruit de tes entrailles. Alléluia. Et c'en est ainsi. Et Jésus a été préservé le temps que l'ennemi soit totalement anéanti. Amen. Alors nous allons continuer au verset 7. Regardez, Apocalypse 12. Nous continuons au verset 7. Il y eut guerre. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Il y eut guerre dans le ciel. Oui. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ce que je veux que nous notions ici, le verset 7 nous dit qu'il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges ont combattu contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Ce que Dieu veut que tu saches, madame, il y a un combat autour de toi. Le diable livre un combat acharné contre les femmes. Retiens-le ce soir. Et c'est l'image de la vie de cette femme samaritaine. Nous avons vu que c'est une femme extraordinaire. Nous avons vu que c'est une femme intelligente. Nous avons vu que c'est une femme bénie. Mais il y avait des combats autour de sa vie. Le diable fait la guerre aux femmes. Et si tu entends ma voix ce soir, madame, peut-être c'est ton mari que le diable cherche à arracher. Peut-être c'est ton fils. Quand je préparais ce temps, le Seigneur vraiment veut interpeller les femmes, surtout les croyantes. Priez pour vos fils, priez pour vos filles, priez pour vos enfants. Alléluia. Dieu vous a donné le pouvoir, la capacité de combattre le dragon, quelle que soit la rougeur de ses yeux, quelle que soit la couleur de ses flammes. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les dragons et sur toute la puissance, les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi.
Il dit rien ne pourra vous nuire. La femme était protégée par le Seigneur. Michaël a combattu, le dragon a combattu, mais le diable n'a pas été le plus fort. Quels que soient les combats du diable contre ta vie, crois que Dieu combat pour toi. Crois que le Seigneur est avec toi. Crois que le Seigneur enlève, protège tes enfants. Crois que le Seigneur te prépare un lieu de refuge où l'ennemi ne pourra pas te toucher. Alléluia. Ils ne furent pas les plus forts. Le diable a été précipité. Il a été précipité depuis le ciel, nous dit la parole. Il est dégringolé. Alléluia. Il a dégringolé. Il est tombé par terre. La Bible dit qu'avec ses anges avec lui. Verset 10. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Vous savez, quand Dieu te donne la victoire, il ferme la bouche à tes accusateurs. Dieu a fermé la bouche aux accusateurs de la madame samaritaine. Dieu a fermé la bouche. Oh, je vois Dieu en train de fermer la bouche aux accusateurs d'une femme ce soir. Je vois Dieu en train de fermer la bouche aux accusateurs d'une femme ce soir. Ceux qui t'ont humilié, ceux qui t'ont critiqué, ceux qui ont menti sur ton compte. Certains t'ont même traité de sorcière. J'entends, certains t'ont traité de sorcière. Dieu lui-même va leur fermer la bouche. Dieu va se glorifier dans ta vie d'une manière incroyable. Il va le faire. Amen. La Bible dit que Satan, il a été totalement humilié, confondu. Alors je regarde, lisez-nous le verset 15 et 16. Rapidement, oui. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau contre le fleuve derrière la femme. Oh, est-ce que c'est ça? C'est quel verset ça? 15. Verset 13, pardon, 13. À partir du 13, oui. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, oui, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux allèrent du grand... Les deux ailes. Et les deux ailes du... pardon. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Loin de la face du serpent. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez l'histoire? Vous allez penser que le combat est terminé. Alléluia. Satan ne lâche pas. La Bible dit que quand Satan a vu qu'il a été précipité vers la terre et qu'il n'a pas pu engloutir ce bébé, ce nouveau-né, la Bible dit qu'il était en colère. Maintenant, il se lève. Il se dresse encore contre la femme. Il cherche encore à attaquer la femme. Il poursuit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et la Bible dit que Dieu va donner deux ailes du grand aigle à cette femme afin qu'elle puisse s'envoler. Et ma soeur, Dieu te donne des ailes pour que tu puisses échapper à l'ennemi. Dieu te donne des ailes pour que tu puisses voler. C'est dans la Bible. Alléluia. Dieu te donne des ailes pour que tu puisses échapper à tes ennemis. Quand j'étais petit, je faisais beaucoup de cauchemars. Souvent, c'est les mêmes cauchemars. Il peut y avoir tout un mois. Je fais toujours les mêmes rêves, toujours les mêmes attaques. J'étais toujours, comment dirais-je, toujours les mêmes rêves, toujours les mêmes rêves, toujours les mêmes. J'étais toujours pourchassé par un groupe d'individus. Je ne peux pas vous rentrer dans tous les détails, mais c'est toujours les mêmes rêves. Amen. Quand j'étais petit, j'étais malade. J'avais la fièvre. Je faisais des 43 degrés, 44. Et quand je voyais ces choses, je n'avais même pas la force de décrire à ma mère les choses que je vivais
quand je vivais ces épreuves. Mais je me rappelle juste une chose. Quand ces ennemis me poursuivaient, certains avaient des motos que je n'ai jamais vues. J'étais petit, là où je vivais, j'avais pas vu ce type de moto. C'est quand je suis arrivé en France que j'ai commencé par voir ce type de moto, des motos voilà, monumentales, des grosses motos pour me pourchasser. Mais je voyais que quand ils venaient pour me mettre la main là-dessus, il y avait une force qui me soulevait. Et je commençais par voler. Et je pouvais voler, je pouvais leur échapper. Et je voyais que j'allais atterrir très loin de ces ennemis. Et je me réveillais. Et maman me disait, ça va mon fils? Je dis oui maman, ça va. Satan cherche à dévorer, mes amis. Satan cherche à dévorer, vous voyez. Il cherche à dévorer les enfants. Quand il a perdu, quand Dieu a emporté l'enfant pour le mettre à l'abri, maintenant Satan se tourne contre la femme. Ma soeur, je ne sais pas quels sont les combats que le diable a placés dans ta vie. Ce soir, tu peux avoir ta victoire. Ce soir, tu peux avoir ta délivrance. Ce soir, tu peux triompher de ton ennemi. Ce soir, tu peux recevoir des ailes pour échapper au dragon, pour échapper à l'ennemi, pour échapper à Satan, pour échapper à tous les traits enflammés du diable contre ta vie. Amen. Si tu le crois, alléluia. Ne me regardez pas, vous qui me connaissez, ne me regardez pas comme votre pasteur. Non, écoutez la parole de l'Éternel. Si tu crois réellement, le Seigneur va te donner des ailes et tu vas échapper à tes ennemis. Parce que Satan, il n'est pas gentil. Il va continuer à combattre. Il ne lâche pas l'affaire. Regardez avec moi. Comme si ce n'était pas suffisant. La femme était éloignée. Dieu l'a mis encore là où l'endroit qui lui était préparé. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Amen. On ne va pas aller là-bas ce soir. Alors, le verset 15. Regardez maintenant ce que le diable va faire. Et de sa bouche, de la bouche du serpent, le serpent va faire quoi? Lisez-nous le verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Oh, quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en déroute. Alléluia. Quand il vient comme un fleuve, comme un torrent, comme l'Esprit de l'Éternel le met en déroute. Jésus. Mes amis, vous voyez les différents niveaux de ce combat. Le combat autour des femmes. Satan n'a pas lâché. Maintenant qu'il a vu que la femme a reçu des ailes pour lui échapper, la Bible dit que il a inventé quelque chose de nouveau. Maintenant, il lance un fleuve. Un fleuve va sortir de sa bouche pour pouvoir rattraper la femme, pour pouvoir la ramener à lui. La Bible dit que Dieu a ordonné à la terre. La terre a ouvert sa bouche. La terre a dit que Satan, tu ne peux pas toucher à cette femme. Satan, tu n'auras pas la vie de cette femme. Le ciel, la Bible dit que la terre a ouvert la bouche. La terre a ouvert sa bouche. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Oh, je vois la terre qui ouvre sa bouche pour te secourir. La terre ouvre sa bouche pour engloutir les traits enflammés du diable, les fleuves que le diable envoie contre toi. La terre ouvre sa bouche pour avaler ses eaux. Alléluia. Afin que l'ennemi ne puisse pas te toucher. Amen. Oh, comme si ce n'était pas suffisant. Est-ce qu'on peut continuer? Et le dragon fut irrité contre la femme. Il est encore plus en colère. La Bible dit que, habitants de la terre, malheur à vous, car le diable est descendu auprès de vous, animé d'une grande colère. Il est animé d'une grande colère. Ce combat n'est pas terminé, madame. Et s'il y a quelque chose que vous devez retenir, les femmes chrétiennes, ce soir, retenez que vous devez prier. Retenez que vous devez être des femmes de prière. Amen. Retenez que vous devez vous lever pour vos maisons. Je demandais au Saint-Esprit, mais donc si Marie n'était pas une femme de prière, si Marie n'était pas une femme qui se tenait dans la présence de Dieu, si Marie n'était pas une jeune femme disciplinée, une jeune fille qui avait la crainte de Dieu, eh bien le projet aurait foiré. Mais Dieu n'échoue pas, mais les hommes peuvent échouer. Dieu n'échoue pas, mais les hommes peuvent faire échouer le plan que Dieu a prévu. Dieu lui n'échoue pas, mais toi tu peux faire échouer le plan de Dieu si tu ne pries pas. Amen. Si tu ne pries pas. Verset 17. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Oh mes amis, vous voyez, garde les commandements de Dieu. Oh mes amis, qui ont de témoignages de Jésus. La terre a secouru la femme. Maintenant le dragon,
il se fâche. La Bible dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Vous comprendrez que maintenant le diable laisse Jésus tranquille, parce que le fils qui est né, c'est Jésus. Maintenant le diable laisse la femme tranquille, parce que Marie a triomphé de ses combats. Elle est dans la gloire de Dieu. Maintenant le diable se retourne contre le reste de sa postérité, de tous ceux qui obéissent au commandement de Dieu et de tous ceux qui ont accepté le témoignage de Jésus-Christ. Maintenant, la cible du diable, c'est la descendance de la femme. C'est toi et moi, mon ami. C'est toi et moi. Toi qui es chrétien, sache que tu es la cible numéro 1 du diable. Maintenant, le diable, il a laissé le fils tranquille. Il a laissé la femme tranquille parce que la femme est partie. Dieu l'a enlevée. Elle est dans la gloire. Amen. Elle est dans la gloire. Elle attend aussi sa récompense. Mais maintenant, le diable va combattre la descendance de la femme, le reste de sa postérité. C'est-à-dire les croyants, tous ceux qui croient au nom de Jésus, tous ceux qui confessent le nom de Jésus, ils sont devenus les adversaires du diable. C'est pourquoi le diable te persécute, ma soeur. C'est pourquoi le diable te persécute, mon frère. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a promis la victoire. Il nous a déjà donné la victoire. Nous savons qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nous savons que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous savons que rien, le diable peut faire tout ce qu'il veut, mais rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Amen. Voilà notre espérance. Mes amis, et pour chuter, pour terminer, la femme samaritaine, cette femme, elle a reçu de l'eau vive de Jésus-Christ. C'est une transmission spirituelle. Amen. Jésus n'a pas puisé de l'eau pour lui servir. C'est une transmission spirituelle. La Alléluia. parole que tu reçois ce soir, elle est comme cette transmission spirituelle. Amen. Elle peut devenir en toi une Alléluia. source d'eau vive. Amen. Vous savez, cette femme, elle a été totalement délivrée, totalement Amen. guérie de ses blessures du passé, Amen. Amen. totalement libérée de ses blessures du passé. Amen. La Bible dit qu'elle a jeté sa cruche, elle a couru dans son village, elle a couru dans sa ville, et quand elle est allée dans sa ville, la femme qui ne pouvait pas se tenir devant les autres, la femme qui bégayait avant, la femme qui ne pouvait pas parler aux autres, maintenant elle va dire, écoutez-moi bien, je crois que je l'ai rencontré, je crois que j'ai trouvé le Messie, je crois que j'ai trouvé le Sauveur. Oh mes amis, Jésus va t'utiliser, ma soeur, Jésus veut t'utiliser. Sa honte a été enlevée, son opprobre a été enlevé. Vous connaissez, il y a des femmes, je ne vais pas citer le nom, une grande prédicatrice, je ne vais pas citer son nom. Elle a vécu des viols. Il y a des femmes qui ont subi des choses difficiles dans leur vie. Mais cette femme, Jésus l'a guérie. Elle est devenue prédicatrice internationale. Il a relevé. Vous pouvez critiquer les femmes qui prêchent. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais mes amis, nous on regarde ce que Dieu fait au travers des vies. Alléluia. Cette femme samaritaine, écoutez-moi bien. Elle est devenue la première prédicatrice en Samarie. Elle est allée dans sa ville. Elle a dit, écoutez, notre livre nous a dit, nous devons adorer sur les montagnes. Les Juifs, ils disent, nous devons adorer à Jérusalem. Mais en même temps, notre livre nous a dit que quand le Messie viendra, rien ne lui sera caché. Il sera prophète. Il va révéler les choses cachées. Il va prophétiser. Il va guérir des malades. Il va faire des miracles. Je crois que je l'ai rencontré. Le don caché de cette femme commence par se révéler. Cette femme, en fait, écoutez-moi bien, vous savez, Dieu lui a donné les dons et les capacités pour convaincre, pour persuader. Dieu lui a donné les dons et les capacités pour parler, pour encourager, pour toucher les cœurs. Mais le diable a voulu détruire tous ces dons. Le diable a voulu détruire toutes ses capacités. Mais quand elle a reçu l'eau vive venant de Christ, maintenant les dons ont commencé par s'exprimer. Les dons ont commencé par sortir. Alléluia. Je dis ce soir qu'il y a une femme dont les dons vont commencer par se révéler. Il y a une femme dont les capacités vont commencer par s'extérioriser. Quand je préparais ce temps, voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Quelqu'un peut dire, oh, c'est quand elle a reçu l'eau vive
que le don lui a été donné. Mais voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Dieu a placé un don en chacun de ses enfants. Mais tant que tu n'as pas reçu l'eau vive, ce don est enfoui. Ce don est totalement perdu dans les ténèbres. Ce don est totalement caché. Personne ne voit pas. Toi-même, tu ne vois pas ce don. Le jour où tu reçois l'eau vive, ce don maintenant va sortir. Ce don maintenant va s'extérioriser. En fait, si tu n'as pas encore reçu l'eau vive, si tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Christ, le don que Dieu a mis en toi peut être perverti. Ce don peut être perverti. Je ne vais pas accuser cette femme ce soir. C'est une femme qui avait la capacité d'expliquer et de convaincre. Mais tant qu'elle n'avait pas l'eau vive, peut-être elle devait parler n'importe comment à ses maris. Elle devait répondre n'importe comment. Peut-être elle devait paraître comme une femme insolente. Est-ce que vous me suivez ce soir? Elle pouvait paraître comme une femme qui cherche toujours à avoir raison. Une femme qui se montre plus intelligente comme les autres. Et aucun homme ne veut être avec une femme qui va montrer qu'elle est plus intelligente que son mari. Je ferme la parenthèse. Mais quand elle a rencontré Jésus, son don est maintenant extériorisé. Son don est maintenant révélé. Et elle peut maintenant servir ce don. Alléluia. La Bible dit que sur sa parole, tous les gens de son village ont accouru vers Jésus. Alléluia. Tous sont venus et ont commencé par écouter la parole de Christ. Au travers de toi, madame, au travers de toi, ma soeur, plusieurs vont venir à Christ. Je dis que plusieurs vont venir à Christ parce que la Bible ne dit pas que c'est les femmes qui l'ont suivi. Tous les gens de son village et de sa ville, hommes et femmes, l'ont suivi pour venir à la rencontre de Christ. Alléluia. Et c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Jésus change les temps et les circonstances. Et je suis en train de terminer. Mes amis, ce soir, nous allons prendre un temps pour prier. Je ne sais pas à quelle femme Jésus a voulu parler ce soir. Je ne sais pas quelle femme qui souffrait dans sa vie. Peut-être tu es chrétienne depuis des années. Le Seigneur s'est souvenu de toi ce soir. Peut-être tu ne connais pas Jésus. Tu entends parler de lui de loin. Et tu te dis, mais cette parole ce soir, elle est pour moi. Jésus veut te guérir. Alléluia. Le Seigneur veut guérir, veut te guérir, madame. Le Seigneur veut mettre la main là où ça fait mal. Mais non plus pour condamner. Non plus pour juger. Mais pour guérir. Mais pour libérer. Mais pour délivrer. Alléluia. Et maintenant, écoute, reçois ta délivrance maintenant. Sois guéri de tes blessures, madame. Sois guéri de tes souffrances, madame. Peu importe ce que tu avais subi dans le passé. Peu importe les blessures de ton passé. Peu importe les souffrances de ton passé. Ce soir, Jésus te guérit. Ce soir, Jésus te guérit. Ce soir, Jésus te touche. Et le Seigneur te donne une nouvelle page. Alléluia. Oh, prépare-toi pour recevoir une page nouvelle. Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Jésus veut donner une nouvelle page à plusieurs femmes ce soir. Peu importe ton âge, peu importe là où tu es. Je suis venu parler de la part du Seigneur. Tu vas laisser ta cruche et tu vas partir commencer quelque chose. Tu vas laisser ta cruche et tu vas commencer par manifester des dons. Tu vas laisser ta cruche, tu vas commencer par manifester la grâce de Dieu. Tu vas laisser ta cruche et tu vas commencer par agir pour la gloire de Dieu. Tu n'auras plus honte. Tu ne seras plus confuse. Les gens qui te rejetaient, à partir de ce soir, ta parole sera puissante. Ils ne pourront plus te rejeter. Alléluia. Alors maintenant, reçois la grâce. Reçois la grâce de cette eau vive. Reçois la grâce de cette eau vive. Cette eau vive qui te fait triompher de tes ennemis. Qui te fait aller affronter tes ennemis. Non pas pour les combattre, parce que Dieu a déjà combattu pour toi. Mais pour leur parler de Jésus. Pour confesser la parole de Christ. Pour annoncer que le Fils est vivant. Pour annoncer que le Fils sauve. Que le Fils est auprès du Père. Alléluia. Et qu'il veut sauver. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce soir? Est-ce que tu le crois ce soir? Alors, troisièmement, ma sœur, prends conscience du combat qui nous entoure. Prends conscience du combat qu'il y a autour de toi. Tu l'as vu
de différentes manières. Le diable a cherché par tous les moyens. Tous les moyens pour atteindre l'enfant. Tous les moyens pour atteindre le fils. Tous les moyens pour atteindre la femme. Mais Dieu ne l'a pas permis. Le diable a cherché par tous les moyens pour atteindre après la descendance, le reste de la descendance. Mes amis, nous avons besoin de nous lever dans la prière. Amen. Madame, tu as besoin de prendre conscience de cela. Amen. Je prie ce soir pour une femme. Amen. Que Dieu te donne la grâce d'avoir la conscience du combat, la conscience de cette guerre qui ne cesse pas. Il dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais aie conscience que le diable cherchera à dévorer. Le diable cherchera à tuer. Jean 10. Il ne vient que pour dérober, égorger, voler, tuer. C'est ça son travail. Mais le Fils de Dieu vient pour donner la vie en abondance. Aie conscience que Satan ne lâche pas. Il a utilisé plus de 4 fois à atteindre le Fils, à atteindre la dame, à atteindre la femme, à atteindre ses enfants. Tu dois te lever dans la prière. La conscience du combat, mes amis. La conscience du combat. Et enfin, cette eau vive, elle doit couler dans ton cœur. Elle doit couler dans ta vie. Elle doit couler dans ta maison. Alléluia. Je prie ce soir que le Seigneur donne cette eau vive à plusieurs au milieu de nous. Hommes ou femmes, nous avons tous besoin de cette eau vive. Que le Seigneur te donne cette eau vive en abondance ce soir. Reçois l'eau vive que Jésus-Christ donne, l'eau de son esprit. Il dit celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. La Samaritaine a dit, Maître, donne-moi de cette eau afin que je ne revienne plus puiser ici. Je prie ce soir que Jésus te donne cette eau véritable dans son nom puissant. Amen. Dans son nom puissant. Amen. Dans son nom puissant. Je vais terminer par la prière. Peut-être tu as des combats dans ta vie. Nous avons dit que cette émission, c'est le temps de la rédemption. Et la rédemption touche beaucoup de domaines. Ça peut être le domaine social, ça peut être le domaine familial, ça peut être le domaine de ta santé, ça peut être le domaine de tes finances, ça peut être un problème particulier qui te perturbe. Au son de ma voix ce soir, je prie que la grâce de Dieu te localise. Je prie que la grâce de Dieu te localise. Si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus. Si tu es malade, sois guéri dans le nom de Jésus. Si tu es malade, sois guéri dans le nom de Jésus. Sois guéri dans le nom de Jésus. Même si c'est une maladie incurable, sois guéri dans le nom de Jésus. Si tu as un problème personnel qui te perturbe, un problème administratif, un problème relationnel, un problème de maison, un problème familial, un problème conjugal, un problème avec un enfant qui est malade, un problème avec ta fille, je prie ce soir que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te localise, que le Seigneur t'envoie son secours, que le Seigneur intervienne dans ta vie. Le Dieu de la rédemption, qu'il visite ta maison, qu'il reçoive, qu'il se manifeste dans ta maison, qu'il vienne à ton secours et qu'il te sauve par sa main puissante dans le nom de Jésus. Si tu le crois, commence par remercier Dieu. Si tu le crois ce soir, commence par lui rendre grâce. Commence par bénir son nom. Commence par lui dire merci. Merci pour ton règne. Commence par le glorifier. Commence par bénir son nom. Alléluia. Merci pour la guérison. Bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom. Rends-lui grâce ce soir. Dis-lui merci ce soir. Oh, remercie-le si tu le crois de tout ton cœur. Remercie-le si tu le crois de tout ton cœur. Si tu crois que le Seigneur te visite, si tu es malade, tu dis Seigneur merci. Merci parce que par tes meurtrissures, je suis guéri. Si tu as des problèmes, il n'y a pas de porte. Tu dis Seigneur merci parce que tu crées un chemin. Tu frayes un chemin. Tu es le Dieu qui ouvre les chemins là où il n'y a pas de chemin. Oh, tu dis merci, merci, merci pour les portes qui sont ouvertes, les solutions qui sont arrivées, les réponses qui sont arrivées dans le nom de Jésus. Ce soir, je proclame qu'il y ait des miracles. Je proclame qu'il y ait des
des prodiges. Je proclame que là où il n'y avait aucune solution, que des solutions submergent, que des solutions se manifestent, que les solutions viennent de la part de Jésus, de la part de Jésus, dans ta vie, dans ta maison, dans le nom de Jésus. Le Seigneur me dit qu'il y a une femme, tu dis que mon fils est perdu, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dans ma Bible, il est écrit qu'il y avait une femme, son fils unique, elle était veuve, et le diable est venu. Le diable a dévoré cet enfant, et cet enfant était mort. Mais la Bible dit que, alors qu'on prenait cet enfant pour aller enterrer, Jésus a rencontré le cortège. L'homme de Galilée a rencontré le cortège. Il a dit à ceux qui transportaient le corps, il dit arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et Jésus a touché le cercueil. La Bible dit que instantanément, le jeune homme est ressuscité. Ce soir, je proclame que là où le diable avait tué ton fils, que ton fils revienne à la vie, que ton fils revienne à la vie. Je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais je le crois de tout mon cœur. Reçois ta victoire, reçois ta guérison, reçois ton miracle. Toi qui es malade, pose ta main là où tu es malade. Toi qui es malade dans tes jambes, pose tes mains là où tu es malade. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Et que toute la gloire soit à notre Seigneur. Nous le bénissons, nous lui rendons gloire. Peut-être vous pouvez mépriser l'homme qui est en train de parler ce soir, mais vous allez voir, il va avoir des miracles. Le Seigneur m'a dit qu'il va guérir des malades. Il m'a dit qu'il va faire de grandes choses au travers de ce rendez-vous. Préparez-vous, alléluia. Croyez, alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, alléluia. Oh mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et croyez, comme Dieu l'a fait pour la femme samaritaine, il le fait aussi pour toi. Amen. Soyez fortifiés et soyez attachés à Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons Jésus, mes amis. Acclamons Jésus. Amen. Et le peu de personnes qui sont avec nous ici, nous acclamons Jésus très 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 fort. Amen. À lui toute la gloire, à lui toute l'honneur, à lui toute la reconnaissance au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Nous sommes l'église Lumière des Nations. Une église portée sur la parole de Dieu. Amen. Priez pour nous que Dieu puisse nous aider, que le peu qu'il nous demande de faire, nous puissions le faire avec foi et zèle. Donc je disais, nous avons 2 lieux de culte. Vous pouvez le voir à l'écran. Donc nos églises sont basées en région parisienne, à côté de Versailles, donc Viroflay précisément. Donc nous sommes à Viroflay. Nous sommes aussi en Vendée. Amen. Le bastion catholique. En Vendée, là-bas, chaque carrefour, il y a une croix. Donc, c'est un territoire chrétien, très chrétien. Amen. Nous avons une église là-bas. Donc, vous avez les adresses. Si vous êtes en région parisienne et que vous avez faim de la parole de Dieu, vous êtes les bienvenus. Amen. Le lieu, l'église est très bien desservie. Vous ne pouvez pas avoir de problème pour arriver. Amen. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous serez très bien accueillis. Amen. Dans cette maison pour adorer Jésus, pour le glorifier, pour le célébrer. Voilà, vous avez aussi nos numéros de téléphone qui sont affichés. Amen. Si vous avez besoin de prière, alors n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter. Amen. Nous pouvons vous accompagner en toute confidentialité pour demander la grâce de Dieu dans vos vies. Vous avez le numéro de l'église et toutes les informations qui sont à l'écran. Vous serez toujours les bienvenus et nous vous écouterons avec attention. Nous prierons avec vous avec bienveillance. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous disons jusqu'à mardi prochain, donc chaque mardi à 20h, par la grâce de Dieu, amen, nous allons nous retrouver. Amen. Et comme je l'ai dit la dernière fois, plusieurs serviteurs de Dieu viendront dans cette émission pour vous bénir, pour vous communiquer la parole de la vie, pour vous transmettre la parole de l'espérance. Que Dieu vous bénisse. Très bonne soirée à toutes et à tous. Et disons-nous
à mardi prochain. Amen. Ceux qui veulent adorer avec nous, nous sommes là dimanche, bien sûr, j'ai oublié. Le culte dans nos églises, c'est à 10h le dimanche. Le vendredi aussi, nous avons des réunions à 19h. Vous serez toujours les bienvenus. Amen. Voilà, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube. Voilà, en tout cas, regardez sur la chaîne où vous nous voyez. Vous trouverez toutes les informations. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt.